Et bah bonjour à tous, et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo achat récent, ça va être les achats du mois de juin. Alors je vais pas perdre plus de temps que ça, je vais commencer tout de suite par deux jeux que j'ai pris sur la PS4. Je vais vous montrer les deux en même temps. Je me suis pris tout d'abord Rise of the Tomb Raider et The Division 2. Que les deux j'ai joué. Pour The Division 2, je l'ai pas tout à fait fini parce que j'ai joué 30 heures et c'est très répétitif. Au bout d'un moment, tu sors du jeu. Par contre, le Tomb Raider, je l'ai fini et en à peu près une dizaine d'heures, je sais plus, et il est excellent quoi. C'est vraiment une super saga. Et je pense que je préfère ça même à Uncharted. Pour un peu, on est dans le même comparatif. Et puis ouais, c'est excellent ce Rise of the Tomb Raider. Et même le The Division est sympa. Alors après on va passer au film français en amarré. Alors je vais commencer tout de suite par le premier que j'ai pris sur Vinted pour 3-4 euros, je sais plus. Je me suis pris le film Tout simplement noir. Un film réalisé par Jean-Pascal Zadi, avec lui entre autres et une pléiade d'acteurs. Que vous pouvez... Oh, si ça fait le focus... Hop. Ouais, il y a du Lucien Jean-Baptiste, Fabrice Eboué, Ramzy, Jonathan Cohen, il y a beaucoup d'acteurs. Et j'en ai déjà présenté en DVD il y a à peu près 2 ans il me semble. Puis ouais, j'ai pu le trouver en Blu-ray vraiment à un petit prix. Et je suis très content. Alors après on va passer sur un film qui est de 2023, que j'ai pris dans une offre Fnac Classique 3 égale 30, que j'avais vu sur MyCanal. C'est la dernière réalisation de Toledano et Nakache. C'est le film Une année difficile. Comme vous pouvez voir, il est encore sous blister. Bah, un film qui avait été plutôt pas mal critiqué, mais moi je l'ai vraiment trouvé pas mal du tout. En fait, ça parle aussi un peu de la lutte écologique, en fait, avec deux personnes jouées par Jonathan Cohen et Pio Marmaille qui vont se retrouver dans une association écologiste et en fait à faire des actions. Et en fait, mais au début, c'est plus pour profiter un peu des avantages, parce qu'en fait, ils sont un peu paumés dans leur vie et en fait, ils vont commencer à s'attacher aux personnes qui sont dans cette lutte-là et le film est vraiment très bon. Et Jonathan Cohen, autant il y a des fois c'est un peu inégal, mais là, je l'ai trouvé excellent dans ce film. Il fait du Jonathan Cohen, mais franchement, il le fait très très bien. Alors après, on va passer au film américain en amarré. Il y en aura 6 et après on finira par un steelbook. Alors j'ai pris en amarré, on va commencer par un film de 82 avec un alien qui veut téléphoner à sa maison. Vous avez bien sûr reconnu le E.T. Pareil, j'ai pris dans une offre 3 égale 30. Je l'ai pas en revue, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu. Il faut vraiment que je me remette dedans. Mais voilà quoi, E.T. ça reste culte. Après, j'ai peur que c'est vraiment mal vieilli. Mais voilà, il sera visionné tôt ou tard. De toute façon, je visionne toujours mes films. J'attends pas longtemps, mais voilà, il faut voir. Ça peut passer comme ça peut casser. On verra bien. Le E.T. Après, alors là, on va avoir un film que j'ai vu. C'était une découverte. Film de 95, aussi dans une offre 3 égale 30. C'est L'île aux pirates, avec Gina Davis et Matthew Modine, entre autres. Bah, film qui parle, un film de gangster, non je rigole, un film sur la piraterie, que j'ai trouvé pas mal. Après voilà, c'est un petit peu vieilli, mais aussi par contre ce qui est bien c'est que c'est vraiment les explosions, ça fait très réaliste et c'est vrai que ça manque ces films comme ça d'époque. Et puis voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai pas été non plus ébloui par le film, mais il est cool. Et peut-être dans un deuxième visionnage, ça passera encore mieux. Il y a des fois, ça fait ça, on s'attend à mieux.
un film, et après quand on le revoit, bah, comme on sait à quoi s'attendre, on peut un peu rehausser son avis. L'île aux pirates. Alors après on va passer sur un film de 2004. Ouais, un film que j'ai pris sur Amazon pour 12 € et quelques, c'est un import allemand. Film de mon adolescence, on va dire. C'est la comédie Starsky Hutch. Comme vous voyez, hop, c'est en allemand. Euh, Bah, le film, je l'ai revu après, c'est un film que j'ai beaucoup vu. C'est moi la 4-5e fois, c'est vrai que bon, il passe un peu moins bien que lors de la première et deuxième fois, mais il reste toujours cool. Et ce qui est bien avec cette édition, c'est que de base, vous la recevez. Il y a une jaquette réversible parce que là, vous avez ce carré vert qui est pas joli. Et c'est vraiment cool d'avoir une édition comme ça, bien propre. Et puis voilà, il y a le titre, hop, c'est vraiment comme édition française. Et je crois qu'il est encore dispo sur Amazon, il me semble, France. Parce que ouais, l'édition française coûte un bras. Alors après, on va passer sur un film de 2016. C'est une comédie que j'ai pris sur Vinted pour 3-4 € avec Tout simplement noir. C'est la petite comédie de Noël Joyeux Bordel avec un super casting. Olivia Munn, Jason Bateman, Jennifer Aniston, T.J. Miller. Il y a Kate McKinnon aussi qui est dans le Saturday Night Live, qui a révélé moult très grands comédiens comiques entre autres. Puis voilà, c'est une petite comédie de Noël déjantée. À la very bad trip, mais ça passe bien. Le petit, hop, Joyeux Bordel. Alors là, c'est un film que j'ai pris dans une Fnac. Film que j'ai découvert de 2023, un film de John Woo. C'est le Silent Night avec Joel Kinnaman. Et bah, la particularité de ce film, c'est que c'est un film d'action, un revenge movie où il n'y a pratiquement aucun dialogue. Et j'ai été très agréablement surpris par le film. Sa dernière partie est assez impressionnante et il est vraiment très très cool. Alors désolé, mon téléphone s'est bloqué, j'avais peur de perdre la vidéo, mais ça va, je vais pouvoir finir. Il se fait vieux, il est temps de le remplacer. Alors le dernier amarré avant le steelbook, c'est un film pareil de 2023 que j'ai pris dans une offre 3 égale 30, que j'ai vu sur MyCanal, que j'ai beaucoup aimé. C'est le dernier film de Gareth Edwards, c'est The Creator. J'en attendais vraiment rien pour le coup parce qu'il avait des critiques très très mitigées et j'ai beaucoup aimé. C'est un film assez basique dans son scénario, mais visuellement il est quand même fou. Et Gareth Edwards maîtrise vraiment ce côté gigantisme, je trouve, dans ses scènes, comme dans son Godzilla de 2014. Il est vraiment... non, franchement, je l'ai trouvé très très sympa. On s'attache pas forcément au personnage, mais bon, tout ce qui est autour est vraiment beau. Et puis ouais, franchement, j'ai quand même beaucoup aimé ce The Creator. Alors là, on va finir par le dernier support. Ça va être un steelbook, comme d'habitude, mon steelbook du mois. Bah, pas de surprise, comme tout le monde, j'ai pris la dernière série Star Wars qui est sortie. Hop, j'ai pris Obi-Wan Kenobi. La saison 1, je pense que ce sera la seule. Ce sera une série avec une seule saison. Moi perso, je l'ai vraiment bien aimé la série. Et ouais, quel plaisir de retrouver Ewan McGregor dans son rôle d'Obi-Wan Kenobi. Puis voilà, les retrouver avec Dark Vador. Non, franchement, moi je comprends les critiques après, mais je l'ai beaucoup aimé. Puis voilà, hop, bah, je vous montre juste hop, la face avant. Je le trouve très très beau ce steelbook. Hop, la petite tranche qu'on verra pas très bien avec la pochette de protection. Et l'arrière. Comme d'hab, hein, c'est vraiment des très beaux steelbooks. Puis là, je vais pas le dévisser. Hop, je vous montre
le petit flyer avec. Hop. Et dedans il y a 3 images comme dans les autres éditions. Hop, et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai pris un immense plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!